तेरे बंदे ए खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec grand plaisir que je vous accueille pour un nouvel épisode de La femme en islam sur les pas de nos modèles. Alors comme vous le savez, cette émission a pour but de retracer la vie de femmes exemplaires et de nous faire découvrir leurs excellentes qualités. Une façon pour nous de nous en inspirer afin de suivre leurs pas sur le chemin de la vertu. L'émission d'aujourd'hui s'intéresse à Hazrat Safia bint Huyay radhiyallahu anha. Une dame particulière dont le destin était de devenir l'une des épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et de voir ainsi son statut s'élever à celui de mère des croyants. Pour parler davantage de cette femme d'exception, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Nazima Oulash et Shaukat Chitaman. Mesdames, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. Alors je commence par vous, Shaukat. Pouvez-vous nous parler un peu des origines de Hazrat Safia radhiyallahu anha? Alors, Hazrat Safia radhiyallahu anha était juive et elle venait d'une lignée qui remonte jusqu'à Hazrat Yaqub alayhi salam ou Jacob de la tribu de Lévi et jusqu'à Hazrat Aaron alayhi salam, frère de Hazrat Moussa alayhi salam, à savoir Moïse. Alors son père Huyay était le chef de la tribu des Banu Nadir et sa mère s'appelait Bara bin Shamuel. Avant son mariage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Safia radhiyallahu anha était connue sous le nom de Zainab et c'était une fille choyée qui menait une vie de confort. Elle possédait personnellement 100 femmes esclaves qui servaient comme serviteurs dans sa maison. Alors elle s'est mariée une première fois à un célèbre poète arabo-juif, Salam bin Mishkam al-Kurzi. Ce mariage s'est soldé par la suite par un divorce quand son époux lui en a fait la demande. Ensuite, elle s'est remariée à un chef juif, lui aussi poète, au nom de Kinana bin Abi al-Hakik. Ce mariage eut lieu peu avant l'événement du siège de Khaybar, durant lequel son époux trouva la mort. Et elle n'a eu aucun enfant de ces deux mariages. Alors Shaukat, nous constatons qu'elle venait d'une famille très noble puisque d'une part elle était une descendante de Hazrat Haroun alayhi salam et d'autre part elle était la fille du chef des Banu Nadir. Alors Nazima, avant d'aborder les circonstances qui ont entraîné le siège de Khaybar, j'aimerais qu'on s'attarde sur cette haine profonde que les Juifs vouaient au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous savons que certaines tribus juives avaient accepté l'islam, mais d'autres tribus juives telles que les Banu Nadir rejetaient l'islam et rejetaient le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, quand nous lisons la Bible, Nazima, eh bien on voit très bien que sa venue y était prophétisée, n'est-ce pas? C'est exact, il est clairement prophétisé qu'un prophète apparaîtrait des montagnes de Pharan en Arabie, à travers lesquelles ils leur seront accordés royaumes et conquêtes. D'ailleurs, plusieurs tribus juives, à la recherche de ce prophète, sont venues s'installer aux alentours de Médine et en espérant que Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit ce fameux prophète, certains sont même allés jusqu'à prénommer leur enfant Mohammed. Donc, lorsque des signes sont venus pour soutenir la véracité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains juifs ont bien évidemment embrasser l'islam, cependant il faut dire que la plupart d'entre eux le rejetèrent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'était pas de la descendance de Isaac, le fils de Hazrat Ibrahim alayhi salam, mais plutôt de la descendance de son autre fils, Hazrat Ismaïl alayhi salam. Et par conséquent, certains aînés juifs s'opposèrent catégoriquement au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était également le cas du père de Hazrat Safia radhiyallahu anha. Donc, si j'ai bien compris, il rejetait le prophète d'Allah malgré d'être tout à fait conscient de sa véracité. C'est exactement ça. D'ailleurs, Hazrat Safia radhiyallahu anha en a été le témoin et elle nous raconte en ses propres termes. Un jour après que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ait immigré à Médine et demeuré à Quba, mon père Huyay bin Akhtab et mon oncle Abu Yasir bin Akhtab sont partis tôt à Médine pour en apprendre un peu plus sur lui. Le soir, ils sont retournés tout découragés et marchaient d'un pas lent.
Fidèle à mon habitude, j'ai couru vers eux, mais ils ne m'ont même pas remarqué. J'ai pensé qu'ils avaient probablement le cœur lourd de tristesse, car ils paraissaient très faibles. Puis j'ai entendu mon oncle dire à mon père, « Mon frère, est-ce lui ?» faisant référence au prophète promis. Mon père a répondu, « Oui, par Dieu, c'est bien lui. » Mon oncle lui demanda, « L'as-tu vraiment reconnu à travers ces signes, à savoir que tous les signes sont accomplis en lui ?» Il acquiesça. Mon oncle lui demanda alors ce qu'il en pensait, et mon père répondit, « Par Dieu, jusqu'à notre dernier souffle, nous devons nous opposer à Mohammed. » Alors c'est quand même incroyable de voir que malgré des signes très clairs, ils rejettent la vérité en toute connaissance de cause. Et l'histoire témoigne de ce qui arrive à ceux qui rejettent la vérité, ce qui nous amène bien évidemment aux circonstances du siège de Khaybar et de la défaite des Banu Nadir. Alors pouvez-vous nous éclaircir à ce sujet, Shaukat ? Oui, Teslim. Alors, il faut savoir qu'après l'hégire, afin d'assurer la sécurité du peuple, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam proposa des alliances avec les tribus juives se trouvant autour de Médine et leur demanda, en outre, de ne pas prendre parti contre les musulmans. En conséquence, les musulmans les laisseraient tranquilles. Cependant, les Banu Nadir, comme on l'a vu, ne l'entendaient pas de cette oreille. Par conséquent, ils ne cessaient de créer des troubles dans la région et en ne respectant pas les pactes et en s'alliant avec les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant et si bien que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouva forcé de les exiler de Médine afin de préserver la paix dans la ville. Après leur exil, les Banu Nadir s'abritèrent dans une forteresse où ils malheureusement continuèrent leur complot et leurs alliances avec les Quraysh dans le but d'éradiquer l'islam. Finalement, afin de mettre terme à leur conspiration, les musulmans assiégèrent sa forteresse jusqu'à ce que les juifs capitulent. Et c'est ainsi que les Banu Nadir connurent la défaite. Le père et l'époux de Hazrat Safiya radhiyallahu anha moururent sur le champ de bataille alors qu'elle fut faite prisonnière de guerre. Alors, on voit bien que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour éviter l'affrontement, puisqu'il les a avertis dans un premier temps, il les a exilés par la suite, mais malgré tout cela, les Banu Nadir n'ont pas cessé leur complot. Et c'est pour cela qu'ils en ont subi les conséquences par le décret d'Allah. Alors à présent, Nazima, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce qu'une prisonnière de guerre, comment est-ce que Hazrat Safiya radhiyallahu anha, qui était une prisonnière de guerre, s'est-elle retrouvée épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et voir son statut s'élever à celui de mère des croyants? Alors, conformément à la coutume de l'époque, les prisonniers et les butins de guerre étaient distribués parmi les soldats. Et c'est ainsi que dans un premier temps, Hazrat Safiya radhiyallahu anha était la prisonnière d'un compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se nommait Dihya bin Kalbi. Par la suite, on fit savoir au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y avait une dame de haute lignée parmi les prisonnières. Et donc, les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui suggérèrent qu'un mariage avec elle pourrait diminuer l'hostilité des Juifs et préserver la paix par la même occasion. Et donc, par la suite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi ce conseil et a proposé le mariage à Hazrat Safiya radhiyallahu anha, une proposition qu'elle a acceptée de son propre gré. Et puisqu'elle était une prisonnière de Dihya bin Kalbi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû l'échanger contre 7 serviteurs. Ensuite, il l'affranchit en guise de dot et puis il l'épousa. Donc, contrairement à ce que prétendent les détracteurs de l'islam, eh bien, Hazrat Safiya radhiyallahu anha était tout à fait consentante et tout à fait libre au moment de son nikah avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, tout à fait. En réalité, elle aurait pu choisir de partir, mais elle était si impressionnée par le caractère impeccable du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'elle fit le choix de l'épouser. Même si avant elle vouait une haine pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela a changé après l'avoir rencontré. Selon Hazrat Safiya radhiyallahu anha, lors de leur première rencontre, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la traita avec beaucoup d'amour et de compassion et ne cessait de lui présenter des excuses pour ces circonstances malheureuses. Il disait « Ô Safiya, ton père était celui qui a incité toute l'Arabie contre moi. Il nous a forcés à venir à Khaybar pour prendre des mesures de représailles contre ces conspirations. Nous l'avons fait pour nous défendre. » Comme Hazrat Safiya radhiyallahu anha le dit,
C'est cette propension à présenter sincèrement ses excuses qui fit fondre son cœur. Ainsi, son hostilité envers lui se transforma en amour. Et elle dit, « Quand je me suis levée après ma première rencontre avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait personne plus cher à moi que lui. Il était mon bien-aimé et je l'aimais de tout mon cœur. » Alors on constate encore une fois cette noblesse de caractère de Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam, et c'est justement cette noblesse qui a touché Hazrat Safia radhiyallahu anha au plus profond de son cœur. Mais cependant, Nazima, ce n'est pas le seul facteur qui l'a influencé à épouser Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, en fait, auparavant, elle avait fait un rêve qui lui indiquait clairement ce mariage. Elle nous raconte en ses propres termes: quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a assiégé Khaybar, j'ai vu en rêve la lune de la 14e nuit tomber dans mon giron. Et lorsque j'ai relaté ce rêve à mon époux, il m'a giflé en me demandant: tu veux épouser le roi de Yathrib? Et Yathrib, c'est bien le nom qui était donné à Médine, n'est-ce pas? Exactement. Et comme vous avez pu le voir dans cette anecdote, son époux était très en colère en entendant ce rêve, au point que cette gifle qu'il lui a donnée a laissé une marque jaunâtre au-dessus de l'œil de Hazrat Safia radhiyallahu anha. Et plus tard, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cette marque, il lui a demandé comment elle l'avait eue, et c'est à ce moment-là qu'elle lui a raconté cet incident. Alors, il est quand même très important de souligner ici que cette violence physique dont elle a été victime pendant son mariage, eh bien, elle ne l'a jamais connue en vivant avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque nous le savons très bien, Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam était exemplaire dans la façon qu'il traitait ses épouses, et il le dit lui-même en ces termes: le meilleur d'entre vous est celui qui traite le mieux son épouse. Tout à fait. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam brillait sans conteste par son caractère noble, et c'est justement l'un des facteurs qui, comme je l'ai dit, l'a décidé à épouser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De plus, Hazrat Safia radhiyallahu anha savait pertinemment que Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le prophète que les Juifs attendaient. Pourquoi? Premièrement, parce qu'elle l'avait entendu de la bouche même de son père. Et deuxièmement, parce qu'elle a témoigné d'un incident qui prouvait clairement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam représentait bien cette 14e lune qu'elle vit en rêve. En effet, après la conquête de Khaybar, Zainab, la sœur du chef de Khaybar, invita le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à dîner. Par esprit de vengeance, elle mit du poison dans la viande. Après en avoir consommé un morceau, Hazrat Bish, radhiyallahu anha, un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mourut, alors que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, survécut par la grâce d'Allah. Et quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda à Zainab la raison de cette trahison, elle répondit: « J'ai pensé que si vous étiez un vrai prophète, vous seriez sauvé des effets du poison. Mais si vous ne l'étiez pas, alors nous serions sauvés de vous pour toujours. » Sur ce, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui pardonna. Alors encore une fois, nous voyons cette grandeur d'âme du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et cette capacité à pardonner ses ennemis. Alhamdulillah. Et comme vous l'avez dit, Shaukat, eh bien cet incident est une preuve, encore une fois, de la véracité de Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et face à tous ces signes, eh bien Hazrat Safia radhiyallahu anha, elle accepta l'islam et épousa le prophète d'Allah, ce prophète que les Juifs attendaient depuis plusieurs siècles. Alors, à présent, Nazima, ils sont déjà mariés, donc que se passe-t-il après cela? Eh bien, ensuite, ils ont entrepris leur voyage de retour à Médine, et tout au long de ce voyage, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fit preuve de tant de gentillesse et d'affection à l'égard de Hazrat Safia radhiyallahu anha que son cœur en fut ému davantage. Elle nous dit à ce propos: lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à quitter Khaybar et qu'il était temps pour moi de monter sur le chameau, Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prépara tout d'abord la selle. Puis il plia la cape qu'il portait et la déposa sur la selle afin qu'elle soit plus confortable pour moi. Ensuite, pour qu'elle puisse grimper sur le chameau, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a baissé son genou devant elle afin qu'elle prenne appui dessus. Et pendant le voyage, il arrivait que Hazrat Safia radhiyallahu anha s'endorme au point que sa tête heurte la selle.
Et donc, afin qu'elle puisse dormir pendant le voyage, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a offert un support à sa tête avec beaucoup d'amour et d'affection. Et c'est toutes ces marques de gentillesse et d'amour qui ont laissé une très forte impression sur Hazrat Safia radhiyallahu anha. Donc nous voyons que dès le début, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour Hazrat Safia radhiyallahu anha, et elle aussi, elle éprouvait des sentiments réciproques à son égard. Et en vivant avec lui, eh bien ces sentiments se sont intensifiés. Et bien sûr, nous savons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de très aimable. Il avait un cœur tendre, mais nous savons aussi, Shaukat, qu'il a été d'un très grand soutien pour Hazrat Safia radhiyallahu anha. Effectivement. D'ailleurs, il y a une anecdote qui en est une très bonne illustration et qui nous est rapportée par Hazrat Safia elle-même. Elle dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a toujours traité avec gentillesse. Une fois, une de ses épouses m'a accablé en disant « Tu appartiens à une tribu juive, c'est-à-dire tu es de la progéniture des juifs. » Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à la maison et m'a vu en pleurs, il m'a demandé « Que s'est-il passé ?» Je lui ai répondu « Ô messager d'Allah, certains de tes épouses sont de ta famille ou de la tribu des Quraysh. » Et elles m'ont dit qu'elles appartenaient à la famille des Quraysh alors que moi j'étais la fille d'un juif. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô fille de Huyay, pourquoi pleurer? Tu aurais dû leur répondre en disant « Comment pouvez-vous prétendre être meilleur que moi alors que le prophète Haroun alayhi salam était mon père, le prophète Moïse alayhi salam était mon oncle et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mon époux. » En d'autres mots, Hazrat Safia radhiyallahu anha bénéficiait d'une relation avec 3 prophètes alors que les autres épouses ne pouvaient se vanter que de la relation qu'elles avaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors quelle très belle réaction et quelle très belle réplique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a su trouver les mots pour consoler son épouse et lui montrer que sa lignée juive n'était pas une honte mais un grand honneur. Et ces paroles montrent encore une fois tout le respect et tout l'amour qu'il avait pour Hazrat Safia radhiyallahu anha. Tout à fait. Et il ne tolérait pas non plus qu'on lui manque du respect. Une fois, Hazrat Aïcha radhiyallahu anha a montré son petit doigt tout en faisant référence à la petite taille de Hazrat Safia radhiyallahu anha. Et face à cette remarque désobligeante, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché et l'a réprimandé sévèrement en lui disant « Tu as prononcé de tels mots que s'ils étaient plongés dans l'océan, ils l'auraient noirci complètement. » Il faut savoir que même si Hazrat Aïcha radhiyallahu anha était très chère au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en raison de ses qualités, de ses vertus uniques, il arrivait parfois que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam la réprimande tout simplement pour parfaire à son éducation morale. Alors tout à fait. Bien sûr, nous savons que les épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des femmes exceptionnelles avec des qualités extraordinaires, mais elles étaient quand même humaines. Et donc, elles se laissaient parfois peut-être guider par... elles se laissaient emporter par la jalousie, par exemple, comme ce fut le cas de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, n'est-ce pas, Shaukat? Il y a un incident où elle brise une assiette, c'est bien cela? Ouais. Oui, bien sûr. Alors, selon Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, elle n'avait jamais vu personne cuisiner aussi bien que Hazrat Safia radhiyallahu anha. Par conséquent, quand une fois Hazrat Safia radhiyallahu anha envoyait un peu de repas pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, elle fut prise de jalousie et brisa l'assiette. Par la suite, elle eut des remords et raconta avec honte l'incident au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant « Ô messager d'Allah, quelle est l'expiation pour cette faute ?» Il lui répondit « Une assiette pour une assiette et un repas pour un repas. » Comme nous le montre cette tradition, il est vrai que les épouses commettaient parfois des fautes, toutefois, elles s'en repentaient toujours et essayaient de se réformer le plus possible, afin d'être à la hauteur de ce statut de mère des croyants que Dieu leur avait accordé. Alors assurément, il traitait ses épouses d'une façon exceptionnelle, comme on l'a dit plus tôt. Et bien sûr, c'est pour cela que ses épouses avaient beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour lui. Et ce fut aussi le cas de Hazrat Safia radhiyallahu anha. Effectivement, d'ailleurs, on peut évaluer son degré d'amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par la réaction qu'elle a eue lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait ses derniers moments de maladie. Alors, toutes les épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'étaient assises auprès de lui
pour enquérir de son état de santé. Et à ce moment-là, Hazrat Safia radhiyallahu anha ne put se contenir plus longtemps et s'exclama en disant « Ô prophète d'Allah, je prie pour que j'aie votre maladie et qu'Allah vous guérisse. » En entendant cela, les autres épouses lui jetèrent un regard quelque peu ironique, mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que Hazrat Safia radhiyallahu anha avait le cœur pur, affirma « Par Dieu, elle dit la vérité », en signifiant qu'en fait, son souhait pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était bel et bien sincère. Donc on peut voir que Hazrat Safia radhiyallahu anha aurait donné sa vie pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le degré d'amour qu'elle avait pour lui. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en était parfaitement conscient. Elle était de toute évidence une femme au cœur pur et par conséquent, son nom, elle portait très bien le nom de Safia. Tout à fait. Alors, à titre informatif, Safia signifie pur en langue arabe. Nous savons que c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné ce nom après s'être converti à l'islam. Et bien sûr, rappelons-le que Hazrat Safia radhiyallahu anha, elle était quand même la fille du chef des Banu Nadir, qui était un grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle aussi, elle nourrissait beaucoup de haine dans son cœur pour Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam. Mais en rencontrant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, elle s'est métamorphosée. Elle a libéré son cœur de toute haine et de toute croyance juive. Elle a accepté l'islam et est devenue son épouse, l'épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'était une véritable métamorphose spirituelle. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en était le premier témoin, comme nous le montre cette tradition. Quand Hazrat Safia radhiyallahu anha venait d'arriver à Médine, Hazrat Aïcha radhiyallahu anha fit part de ses impressions sur elle et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant « Elle n'est qu'une juive de parmi les juifs ». Sur ce, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Aïcha ne dit pas ça, elle a désormais accepté l'islam et elle est une bonne musulmane ». Alors, il est évident que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait bien toutes les qualités extraordinaires de Hazrat Safia radhiyallahu anha et il avait vu cette transformation qu'elle entreprit en elle-même. Bon, bien sûr, nous avons beaucoup parlé de son amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'en est-il de son amour pour Allah, Nazima? Il faut dire que Hazrat Safia radhiyallahu anha avait un profond amour pour Dieu et se consacrait énormément à son souvenir. Il y a d'ailleurs un incident qui en est une bonne illustration. Une fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu avec 4000 graines de dattes et il lui a demandé à quoi servaient ces graines plutôt, et elle lui a répondu qu'elle utilisait ces graines pour faire le tasbih. Et ensuite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé qu'au lieu de compter ces graines une par une et de glorifier Dieu à travers elles, il était préférable de lire « Allah est saint, tout comme sa création est abondante ». Donc, comme on peut le voir, Hazrat Safia radhiyallahu anha, à l'instar des autres épouses du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, bénéficiait de l'éducation morale de Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa compagnie par la grâce de Dieu. Par conséquent, elle s'efforçait de s'élever plutôt spirituellement dans le domaine de l'adoration de Dieu et d'être à la hauteur de ce statut de mère des croyants. Tout à fait. Alors, mesdames, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd'hui et pour toutes ces anecdotes grâce auxquelles nous avons pu découvrir Hazrat Safia radhiyallahu anha aujourd'hui. Chers téléspectateurs, nous avons vu cette transformation spirituelle que Hazrat Safia radhiyallahu anha avait entrepris. Elle était une ennemie acharnée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle est devenue une épouse dévouée. Elle avait un cœur si pur qu'elle était même prête à sacrifier sa vie pour lui. Donc nous pouvons dire qu'à travers que Hazrat Safia radhiyallahu anha elle-même, elle était une preuve de la véracité de Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est en le rencontrant qu'elle s'est transformée, qu'elle s'est métamorphosée. Sur ce, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La femme en islam sur les pas de nos modèles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वो भी है कुछ जो कि तेरे इश्क से मखमूर है दुनियावी आला
कुछ ऐसे भी हैं तेरे बंदे ए खुदा, सच है कि कुछ